Au nom de... Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur à la maison où nous nous retrouvons? Là au salon, dans la chambre, partout où nous nous retrouvons. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer le Seigneur et pousser même des cris de joie? Shaka branda rabayaba. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce soir. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de parler de sa part, mais nous disons aussi un grand merci à notre Père, à notre pasteur pour cette marque de confiance. Je t'assure, ce soir, Dieu s'est décidé de te faire du bien. Alors, nous sommes dans ces grands thèmes, Docteur Saint-Esprit. Et le sous-thème que nous évoquons, ou nous soulevons ce soir, c'est l'officier du roi et Philippe. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis dans le livre de Jean au chapitre 6e, les versets 1er à 7. Je vais lire pour nous. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, ça j'aime, où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Le deuxième texte rapidement, 2 Rois, le chapitre 7e, les versets 1er et 2e. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Alléluia. Le thème de ce soir, l'officier du roi est Philippe. La Bible nous montre rapidement ici, la Bible dans les livres des 2 Rois est en train de nous parler de cette histoire de la famine qui avait frappé Samarie. Nous n'allons pas vraiment entrer dans les détails. Et Élisée est venu poussé par l'Esprit à parler. Il a dit que demain, à la même époque, Dieu va vous visiter, il va vous donner. Il va vous donner de quoi sortir de cette crise ou de quoi manger. Parce que ces temps-là étaient frappés par la crise. Ces temps-là étaient frappés par la crise. Alors, pendant qu'il était en train de dire, l'officier, la Bible souligne que l'officier sur lequel le roi s'appuyait, il dit que pareille chose n'arrivera pas. Il a comme méprisé la parole parce que l'officier, il avait quand même la connaissance du royaume, il maîtrisait aussi l'économie du royaume. Mais ce qui est bizarre ici, il met en doute la parole de l'Éternel. Il met en doute la parole de l'Éternel. Vous savez, chers bien-aimés, l'homme est en mesure de connaître et avec exactitude les passés et les présents. Parlant de présent, je parle de maintenant. Maintenant même alors que je suis en train de parler. Parce que les 10 minutes qui viennent, je peux peut-être prédire. Je peux dire ce qui arrivera, mais ça ne sera pas avec exactitude. Seule la personne qui peut parler avec précision, c'est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme ne peut parler qu'avec exactitude du passé parce qu'il a vécu le passé. Il peut parler de l'exactitude seulement maintenant alors que je suis en train de parler parce que je suis en train de parler. Mais il ne peut pas parler de ce qui arrivera dans les minutes qui suivent. Alléluia. Il ne peut pas dire dans les minutes qui suivent exactement ce qui va arriver. Alors, ici, l'officier du roi est en train de dire que cela sera impossible parce qu'il maîtrisait le cadre économique. Alléluia, il maîtrisait. Je viens déjà d'entrer déjà dire à quelqu'un, laisse-moi te dire que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Partout les gens peuvent dire que ici c'est négatif, lui il est possible de rendre les négatifs l'amener dans les positifs. Je viens t'annoncer que notre Dieu ne fait pas les choses comme tout le monde parce que lui il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise les temps.
temps. Il maîtrise les circonstances. Peu importe les circonstances qui peuvent se manifester, notre Dieu est en mesure de changer un mal en bien. Donne-moi un bon amen, même si tu me suis là au salon. Dieu est capable de le faire. Il est capable que là où les gens sont en train de pleurer, qu'il t'amène à rire, parce qu'il est un Dieu qui maîtrise toutes choses. Il est capable que là où les gens se retrouvent limités, il t'amène dans une autre dimension. Si je suis en train de parler à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Du reste, je déclare déjà sur toi que même quand les gens seront en train de dire que ici c'est impossible, je te dis qu'avec notre Dieu, ça n'a jamais été impossible. Avec notre Dieu, ça n'a jamais été impossible. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce thème, docteur Saint-Esprit, qu'il a inspiré à notre Père. Vous savez, un docteur, c'est un spécialiste dans un domaine précis. C'est celui-là un docteur. C'est pourquoi nous trouvons des docteurs dans l'économie, nous trouvons des docteurs auprès des avocats, nous trouvons des docteurs en médecine, parce que ce sont des spécialistes dans un domaine très précis. Alors, dans ces temps ici, cette histoire des deux rois est en train un peu de nous montrer est en train de nous révéler un peu les temps que nous sommes en train de vivre. C'est vrai que ce temps est marqué par coronavirus. Il y a les spécialistes en termes d'économie qui disent que c'est vrai, il y aura crise après. Je ne refuse pas ce qu'ils sont en train de dire parce qu'ils les prédisent par rapport à la science, par rapport à la connaissance. Mais moi, je viens te dire, les docteurs qui dépassent toute chose, toute personne, les docteurs par excellence, ils s'appellent les Saint-Esprit. Ils s'appellent les Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous l'appelons docteur Saint-Esprit. Là où les docteurs de ce monde ne peuvent que voir négatif, le docteur Saint-Esprit peut voir positif sur ces points-là. Là où les hommes peuvent dire que c'est impossible qu'après ces temps, qu'il y ait des grands marchés qui s'ouvrent, moi je te dis que celui qui maîtrise l'économie plus que tout le monde est capable de faire ces choses, est capable de t'inspirer à faire ce que les hommes, tout le monde ne peut pas faire, afin que tu obtiens les résultats au-delà de ce que les hommes peuvent penser, au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer. Si je suis en train de parler à quelqu'un, donne-moi un bon amen. D'ailleurs, je viens déclarer sur toi, parce que le Saint-Esprit est en train de contrôler toutes choses. La Bible déclare que rien n'échappe au contrôle de notre Dieu. Je viens t'annoncer que ces temps, avant que ces temps n'existent, Dieu connaissait cela. Il connaissait que le monde va passer par le confinement. Alors, lorsqu'il est venu te dire qu'il fera ceci pour toi au mois de mai, crois à cela, parce que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Les hommes peuvent prédire, les hommes peuvent dire ce qui arrivera par rapport à la connaissance. Mais laisse-moi te dire, là où la connaissance humaine s'arrête, la connaissance de notre Dieu commence par là. Je viens déclarer sur toi que notre Dieu mettra tous les moyens en place, tous les moyens en jeu, afin que tu atteignes ces objectifs-là, afin que tu te maries, afin que tu vois les choses. L'officier du roi dit que c'est impossible. L'officier du roi dit que c'est impossible parce qu'il avait la connaissance. Parce qu'il avait la connaissance, il dit que c'était impossible. Il dit que c'était impossible. Il dit que c'était impossible parce qu'il était en train de maîtriser. La Bible déclare que le roi s'appuyait sur lui. Là où les rois s'appuient, ce n'est pas là où Dieu s'appuie. Là où les rois s'appuient, ce n'est pas là où Dieu s'appuie. Parce que lui, il contrôle toutes choses. Il a la connaissance de toutes choses. Si c'est à toi que je suis en train de parler, donne-moi un bon amen. Nous allons avancer, donne-moi un bon amen. Les hommes ne peuvent que prédire les choses. Prédire, c'est dire ce que l'on prévoit par rapport à la connaissance. Mais notre Dieu, il dit. Notre Dieu ne prédit jamais les choses. Notre Dieu, il dit, car il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Je viens dire à quelqu'un, ce que Dieu t'avait dit pour les mois de mai va s'accomplir. Ce que Dieu t'avait dit pour les mois de juin, ça va s'accomplir. Ce que Dieu t'avait dit pour les mois de juillet, ça va s'accomplir. Même si les pays de ce monde ont fermé leurs frontières, je viens te dire que la main invisible de Dieu traverse les barrières humaines, traverse les barrières des hommes, afin que la manifestation de la puissance de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Donne-moi un bon amen si je te parle ce soir. C'est le cas de Philippe, frère bien-aimé, cher bien-aimé. Philippe était proche de Jésus. Philippe, la Bible, lorsque nous lisons dans l'histoire, nous constatons que Philippe a été choisi le deuxième jour. Il était parmi les lots des deux autres personnes qui avaient été choisies. C'est lui-même qui était parti annoncer à Nathanaël, donc Barthélemy, que Christ le Messie était arrivé.
Philippe a traversé, ici cette histoire se passe dans Jean 6. Il a traversé Jean 2. Il a vu comment Christ a changé l'eau en vin. Il a vu les miracles qui se sont opérés dans la suite des temps, avant d'arriver au chapitre 6e. Mais Christ, là, il vient, il pose la question. La question de Christ, ce n'était pas de voir s'il était fort en mathématiques pour qu'il fasse les calculs qu'il a fait. Il s'est dit, même si on avait 200 deniers d'argent, cela serait impossible pour que chacun ait au moins un pain. Je viens t'annoncer une chose. Je viens te dire une chose. Lorsque Christ te parle, lorsqu'il te pose la question, ne te dis pas comment cela se fera-t-il. Car son ange seul te couvrira pour t'amener à la réalisation de ces choses-là. Son ange te couvrira afin de t'amener dans la réalisation de ces choses-là. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu la multiplication des pains que notre Dieu est incapable de faire la multiplication des pains. Ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais vu, tu n'as jamais vécu un temps de pandémie que Dieu est incapable de te guérir de ce coronavirus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu ton Dieu intervenir après un temps de confinement. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vécu un confinement dans ta vie qu'après ces temps tu vas pleurer dans ta vie. Tu vas pleurer dans ton commerce. Tu vas pleurer dans ton couple. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu Dieu intervenir dans un dossier auquel tu n'es jamais passé qu'il est incapable de le faire. Je viens te dire que Dieu est capable de le faire. Peu importe les temps que le monde traverse. Vous savez, lorsque la Bible déclare dans Isaïe 6 que l'année du roi Osias, l'Éternel était assis sur son trône. Cette année-là a été marquée par la mort du roi Osias. Alors que tout le monde pleurait Osias, le roi, mais Christ était assis sur son trône. Cela n'était pas même son lot. Christ était assis sur son trône. Je viens dire à un Philippe ce soir, la différence entre toi et l'officier du roi, c'est que toi tu es enfant de Dieu. C'est que toi tu es vécu avec Christ. Parce que l'officier du roi, nous ne maîtrisons même pas si l'officier du roi il avait vraiment donné son cœur à l'Éternel. Mais ici Philippe, nous avons la précision parce que Philippe était l'un des disciples de Jésus-Christ. J'ai dit à quelqu'un, le fait seulement que tu es entré dans la lignée ou dans les rangs des enfants de Dieu, tu es appelé à vivre l'exception. Tu es appelé à vivre l'exception. Là où tout le monde sera en train de pleurer, je viens t'annoncer que toi tu ne pleureras pas. Même si on dit qu'après ces temps l'économie mondiale va être rabaissée, je te dis que ces mariages-là, tu les feras. Tu les feras. Comment? Je ne sais pas. Marie a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, ne crains pas, l'ombre du Tout-Puissant, du Très-Haut te couvrira et tu deviendras enceinte. J'ai dit à quelqu'un, ne t'étonne même pas lorsqu'on a dit que le confinement a été repoussé jusqu'au 11 mai. Je te dis, toi qui es en France, que notre Dieu, il est le Dieu capable. Il est capable de gonfler ces provisions-là que tu as à la maison. Il est capable de gonfler ces frigos-là où se trouve de quoi en manger. Alléluia. 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 Vous savez, notre Dieu est un Dieu capable. Notre Dieu est un Dieu capable. Vous savez, lorsque vous connaissez l'histoire, cette histoire dans 2 Rois au chapitre 4e, de cette femme qui son mari était mort. Alors que son mari était mort, cette femme était en train il est venu auprès d'Élisée, le prophète, pour dire, les créanciers venus, il veut prendre mes enfants. Dieu a envoyé sa parole pour cette femme. Et cette femme a vécu l'exception. Parce que la Bible déclare que cette femme n'avait pas manqué l'huile. Il a même vendu ce qu'il a fait. Il a vendu cette huile surnaturelle qui était venue, mais il est resté avec une provision. De quoi manger? Je t'annonce la provision surnaturelle. Je t'annonce pendant ces temps de confinement que Dieu est capable. Il est capable. Il est le Dieu des provisions surnaturelles. Je déclare sur toi que là où tu vois la fin, la provision surnaturelle va venir. Les secours de Dieu va venir. Les secours de l'Éternel va venir dans ta santé. Même si on dit que le coronavirus a pris tous les poumons, les secours vont venir. La provision divine va venir. Est-ce que tu peux me donner un bon amen et tu acclames le Seigneur là à la maison très fort? Acclame le Seigneur avec moi. Acclame le Seigneur. Shandara Mayaba. Acclame le Seigneur avec moi. Chandere bébé. La provision surnaturelle est possible. La provision surnaturelle est possible. Mets-toi à battre les mains et commence à prier. Chandere bébé. La provision surnaturelle est possible ce soir. La provision surnaturelle. Shaka branda ya mama. Endorobo chandere bébé. Endara baba.
la provision surnaturelle est possible. La provision surnaturelle. Cette femme a dit que le créancier est venu. Il veut prendre mes 2 enfants à cause des dettes que son mari avait laissées. Du reste, je viens déclarer sur toi que tout celui qui avait laissé une dette et aujourd'hui les réclamations sont en train de te suivre. Nous stoppons cela au nom de Jésus. Nous stoppons cela au nom de Jésus. Je déclare que toi tu es libre. Je déclare que toi tu es libre. Shakamaya baba baba baba. Commence à prier. Commence à battre les mains. Et kamaya baba baba baba. Et ndaraba shandere bébé bébé bébé. C'est les maris.